Bienvenue sur la chaîne de Nafia Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, donc la semaine du 22 mai au 28 mai 2023. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent du mieux qu'il est possible, on va dire ça comme ça. Voilà, que vous profitez de votre printemps. Nous, de notre côté, on est très heureux. Hein, voilà, on vous le témoigne dans chacune de nos vidéos. Du contenu, il y en a de plus en plus sur notre chaîne. Donc, je vous invite vraiment à y faire un tour parce qu'il y a des choses voilà, qui demandent à être regardées. On va le dire ça comme ça. On n'est pas peu fiers de notre travail. Donc, on, on, on vous le témoigne, on vous le communique. Donc, la capsule de samedi passé, hein, où Nafea nous a proposé une revisite de la guidance hebdomadaire, donc en repassant par les différentes cartes qui s'étaient présentées lors de la guidance de la semaine précédente. Donc, une invitation à les regarder, puisque voilà, moi je vous fais quelque chose un petit peu a priori, et puis là, Nafea, avec son inspiration, nous a proposé quelque chose a posteriori. Et donc, ça soutient, je dirais, tout ce qu'on peut vous dire, et notamment à travers les énergies qui nous portent hein, ces derniers temps et ces dernières semaines. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez aller lire et c'est disponible sur la chaîne. Je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos autour des familles d'âmes. Donc ça, c'est à lire et à relire, hein, parce que évidemment, il y a plein d'informations et de messages. Et c'est vraiment euh, un très bon soutien, voilà, pour vous aider et puis voilà, faire ces prises de conscience et être sur votre chemin de développement. Donc voilà, ce ne sont que des invitations, bien sûr, c'est vous qui voyez, hein, comme on dit. Tout comme cette guidance est, on va dire, générale, hein, voilà, j'essaie de vous proposer les messages qui nous sont adressés, j'ai envie de dire, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin de la vidéo durant la semaine, et évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations et de nous contacter, toujours en commentaire de la vidéo, vous pouvez trouver notre site internet, le lien vers notre site internet que vous pouvez consulter et dans lequel vous allez retrouver tout un ensemble d'informations autour de notre accompagnement. Voilà. Bah écoutez, comment on est organisé pour cette guidance hebdomadaire? Bah écoutez, l'oracle quantique, où j'ai préparé le tirage, on a les cartes du portail du tarot divin. Et puis ici, bah, je vais ouvrir avec, je vais vous montrer ça, avec l'oracle cosmique ici. On ira conclure avec les portes magiques de l'univers. Et puis le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà, donc c'est ça qu'on a au programme. Et donc nous, sans plus tarder, on y va. Et on va regarder avec l'oracle cosmique. Qu'est-ce que ça nous dit? J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, vos témoignages, vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux ici sur la chaîne. Bienvenue à vous. Et puis, on va demander une carte du 22 au 28 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va venir. Hein. Et voilà, elle est là. On a l'ombre. Tintintin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'ombre, je vous la montre. Nous avons l'ombre. Alors, c'est la carte 28. Allons voir, comme je le fais habituellement, le message qui nous accompagne pour démarrer cette guidance. Alors, le message dit jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuerez à les voir dans les autres parce que le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Très très bien. Alors c'est ça qu'on nous propose pour démarrer ce tirage. Très bien. Alors,
C'est drôle parce que la semaine passée, quand même, on avait le miroir pour nous refléter un petit peu autour de nos situations, autour des personnes que nous rencontrons. Il y a toujours cet effet miroir, cet effet reflet. Bah, je dirais pas que c'est la même chose, mais finalement, c'est vrai que dans nos parcours, euh, voilà, d'autant que c'est quelque chose que nous partageons avec nos consultants, euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, cette confrontation, on va dire, à nos parts d'ombre. Hein, ces parts d'ombre que nous laissons un petit peu, que nous prenons soin, je dirais, de dissimuler. Hein, voilà, parce que on a nos doutes, on a notre façon de voir les choses, on a nos croyances qui fait que bah, euh, se révéler à soi-même, c'est jamais un exercice qui est facile, si je puis dire. Dans le sens où bah, y a quelque chose qui dit quand même qu'on a besoin de... En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les parcours. Hein, là, je vous fais plutôt un retour d'expérience et puis qui nous concerne, qui peut concerner Nymphéa, naturellement, qui peut concerner, bien sûr, comme je vous le disais, les personnes que nous accompagnons. Mais c'est vrai que d'embrasser tous les aspects de ce qui nous, de ce qu'on est, hein, de tout simplement, euh, n'est jamais, n'est jamais, si je puis dire, un exercice facile. Et c'est seulement justement en allant se confronter à ce qu'on nous sommes au plus profond de soi, aller se confronter aux parts de nous-mêmes, bah peut-être que vous avez cette opportunité de lever les voiles, de aller chercher justement dans ces parts d'ombre. Et ce que j'entends, c'est que dans cette part d'ombre, en fait, c'est aussi votre puissance que vous allez chercher, puisque vous allez pouvoir réunir tous les aspects de vous-même. Donc, euh, ça revient quand même à tout ce qu'on a pu vous dire autour du jeu dans lequel nous sommes, autour des masques que nous portons, autour euh, effectivement des rôles que nous endossons et que nous endossons parce que nous choisissons de le faire et que sur le moment, c'est évidemment le, peut-être les meilleures façons ou la meilleure façon de jouer ce fameux jeu qui est le jeu de la vie. Donc c'est en ça que cette carte de l'ombre, euh, je ne sais pas comment vous la percevez, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, il y a un côté un peu négatif. En fait, il faut le voir de l'autre côté, c'est plutôt se dire qu'il y a quelque chose qui en fait, qui est vraiment très lié à la guérison. Voilà, parce que c'est l'idée de guérir, non pas garer, de guérir toutes les parts de soi. Hein, toutes les parts de soi et qu'elles soient complètement alignées, ce qui vous permet justement euh, d'appréhender tous les aspects de votre vie. D'accord. Donc se confronter à son ombre, j'entends que c'est quelque chose qui est assez salvateur. Et finalement, vous avez ce regard qui est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, puisque à partir du moment où il y a des ombres, ou en tout cas il y a l'idée on pourrait dire des zones d'ombre, c'est que finalement, vous avez ce côté, euh, vous êtes dans le jeu, quoi. Vous cherchez à dissimuler des parts de vous, et évidemment, quand on dissimule des parts de soi-même, en aucun cas ça ne vous sert. Euh, donc si on veut, on va voir après hein, ce que va nous dire le tirage, on va prendre cette énergie-là pour le débuter, en tout cas ce tirage, mais en tout cas c'est aussi peut-être cette idée de sortir de l'ombre, et c'est ça qui va peut-être guider notre guidance, mais on prend cette information-là pour débuter. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de guérison qui va nous aider là pendant cette semaine-là. En tout cas, elle est bien disponible à travers cette carte de l'ombre. Donc nous allons voir, comme nous le faisons habituellement, le thème de la semaine. Eh bien, une belle carte
de la famille du chemin de conscience. Et là, nous avons la joie. Eh bien, c'est une belle carte, hein. C'est une belle carte pour débuter le tirage. En tout cas, c'est la thématique de la semaine. De la joie. Bah alors, c'est génial, ça. C'est même... c'est très positif, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à travers la joie? Bon, la joie, c'est un état, en fait, hein. C'est une énergie, c'est un état d'être. D'accord? Mais ce qui montre aussi, parce qu'on est sur une carte de chemin de conscience, il y a quelque chose qui vous montre que là, votre esprit est libéré. Voilà, qui demande à rayonner. Il y a quelque chose de... on est dans la conscience d'être complètement uni. J'ai envie de dire d'être uni à toute chose. D'accord? Et en fait, il y a ce côté aussi être à sa juste place. Alors pour tous ceux qui ont bien travaillé justement sur eux-mêmes, hein, je crois que vous allez vraiment le ressentir. D'accord? L'énergie est là, donc il n'y a pas de sujet. L'énergie est là, donc ces moments de joie, vous allez pouvoir les créer, en tout cas, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir l'incarner, parce que ce que j'étais en train de vous dire, c'était aussi dans le côté, c'est vraiment dans cette idée d'état d'être. Donc en fait, il y a ce côté, voilà, en tout cas, ce qu'on vous montre, hein, il y a un espace là qui va vous permettre d'incarner cette joie, de la rayonner. Euh, et finalement, c'est un état peut-être que vous êtes allé chercher. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vous montrer pour cette semaine-là. Euh, voilà, je le rappelle régulièrement, n'oublions pas, hein, tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, ces dernières semaines. On vous parlait beaucoup de transformation, on vous parlait beaucoup justement de changement d'énergie, de changement d'état vibratoire. Il y avait quand même une conjonction aussi, voilà, dans l'air qui faisait que les énergies étaient extrêmement puissantes. Et pour le coup, je vous invite à aller relire la vidéo de Nafia autour des énergies de printemps. Je pense qu'il y a pas mal d'informations là qui vont être prises différemment. Mais c'est ce qu'on vous témoignait, c'est ce qu'on vous disait. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui était euh, qui nous amenait à avancer, qui nous amenait à nous développer, à prendre conscience des schémas de vie qui demandaient à être, comment dire, euh, qui demandaient à évoluer. Ne serait-ce que la semaine dernière, on vous demandait aussi de rester dans votre axe, donc on avait des outils puissants justement pour vous accompagner dans ce sens-là. Donc entre l'épée qui vous permettait de trancher et le miroir qui vous permettait de voir les reflets. Donc là, c'est comme une récompense. Voilà, c'est comme une récompense et de vous amener justement dans cet état d'être, hein, parce que la joie, on est vraiment dans cette idée de l'incarner, de la rayonner, encore une fois, de l'illuminer. Et il y a un côté, bah voilà, on est dans une semaine où tout va bien, quoi. Le message vraiment primordial qu'on est en train d'observer ici, c'est le côté tout va bien, c'est cette idée de faire le meilleur pour soi, euh, voilà, finalement d'accepter de rayonner cette joie. Voilà, donc je ne sais pas comment cela va se manifester pour vous, mais on va aller voir les autres cartes. Mais c'est une semaine dédiée complètement à cette joie. Et ben dis donc. Et le levier, on va être dans la création. Donc la création, c'est une carte jaune ici, du chemin de Gaïa. Alors, c'est pas mal, en fait. Enfin, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'étais en train de vous dire que la joie, effectivement, c'est cette idée de créer le meilleur pour soi. Donc, c'est vraiment l'idée de le créer. Il y a une idée de création. Donc, votre levier, ça va être ça, en fait. Donc, la création, c'est moi, ce que j'entends, c'est aussi, alors, de façon assez spontanée, on peut penser à la pensée créatrice. Donc, vraiment de cultiver auprès de vous, dans votre esprit, des pensées, justement, qui vont vous amener à
pouvoir rayonner cette joie. D'accord? Mais je crois que ça va être aussi une joie qui va s'exprimer à travers ce que vous allez pouvoir réaliser. D'accord? Créer, recréer. Donc ce champ justement de d'aller chercher de l'inspiration. Donc en fait, on va vous amener justement, il y a une dynamique, j'entends, très inspirante. D'accord? Il y a de la spontanéité. On a envie de faire bouger les lignes, on a envie de faire bouger les choses. En tout cas, vous avez un levier ici qui va vous permettre de faire ça. Vous avez cette énergie qui est disponible en ça. Et vous allez être dans une position où voilà, ça va affluer. Il y a des idées qui vont affluer. Il y a peut-être casser des routines aussi. Euh, c'est casser des routines. Donc, c'est l'idée justement d'aller chercher et de créer des situations où vous allez pouvoir rayonner complètement. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Euh, et ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une idée là de... euh, comment je vais dire ça? Ouais, j'entends même que vous avez envie de vous dépasser, en fait, d'aller réinventer des conditions, justement, de jeu dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer de façon la plus authentique possible. Voilà, je pense que je peux arrêter le tirage là. Et puis ça va aller. Allez, je plaisante, je continue. Moi, quand je vois cette carte de joie, ça ne peut que, que me lancer sur le sujet et vraiment de l'incarner, parce que c'est ça aussi le sujet. Oh, bah dis donc, en plus, ce que va pouvoir dépasser, c'est que vous avez le chaudron. Donc le chaudron, c'est l'outil du créateur à proprement dit. Donc on est sur le chemin du fer et FIRE, je le reprécise à chaque fois, les cartes rouges ici. Donc c'est des cartes vraiment de création, hein, de réalisation, pardon. Donc vous êtes dans cette joie. Vous avez besoin de vous exprimer, d'être dans une création. Alors, tous les artistes là, ça va être génial. Mais les autres aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, Voyez ce que représente le chaudron. Voilà, je pense que vous en avez l'image. Mais c'est vraiment là où vous allez pouvoir mettre vos métaux, vos ingrédients. Voilà, de façon très schématique, chaudron, c'est ça, hein, on met un métal, on met des métaux, et puis en fait, le chaudron va sublimer justement ces matières premières pour donner vie à une création. Donc la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez envie de créer? Parce que vous avez tous les outils là pour pouvoir le faire. D'accord? Donc finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est c'est extrêmement puissant parce que là, avec l'énergie de création, l'inspiration, elle va être débordante, les idées vont jaillir. Et donc, ce que vous allez pouvoir, il y a vraiment une énergie d'action qui va pouvoir se mettre en œuvre parce que vous êtes outillé pour le faire. Et finalement, ce qu'on vous amène à, à faire, si je puis dire, c'est justement aller chercher vos ingrédients pour les transformer, quoi. Pour les transformer, pour en faire une création, pour les amener justement au résultat que vous souhaitez. Et c'est ce que vous allez pouvoir dépasser. Parce que ce que j'entends, c'est que peut-être que vous ne saviez pas comment faire. Euh, Vous aviez peut-être des difficultés justement à réaliser certaines choses. Vous avez peut-être des difficultés à créer les situations peut-être qui vous convenaient le plus. Mais finalement, ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est que vous avez besoin justement de passer par les étapes précédentes. Mais là, on est justement dans une semaine, dans une semaine où vous allez pouvoir vous exprimer de façon très créative. Donc là, ce qu'on vous demande finalement, est-ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Donc ce qui suppose que vous allez concevoir effectivement ce que vous attendez. Et, euh, et là, vous allez pouvoir bénéficier d'une énergie qui va donner forme à votre vouloir. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez pouvoir donner forme à vos vœux, quoi, tout simplement. Donc ça,
C'est vraiment une belle énergie qui va vous accompagner et très, très créatrice, justement. Donc, j'aurais vraiment plaisir de lire ce que vous allez pouvoir faire pendant cette semaine-là. Ah bah tiens, regardez ce qu'on vous montre. Le 6 de coupe, ici, pour confirmer un petit peu le... Alors, très intéressant parce que ça va faire appel aussi, certainement, à des désirs un petit peu enfouis, à des choses que vous aviez euh, laissées de côté. Donc, quand je vois ce personnage-là en train de rêver justement à, bah, une forme d'insouciance, hein, peut-être des choses qui relèvent même de l'enfance, hein, c'est très imagé, mais c'est un peu ça. Mais finalement, on est en train de vous montrer que vous avez plein de possibilités, d'accord? Et qu'elles sont disponibles et que vous avez besoin justement de rêvasser un petit peu, de prendre le temps justement qui est pour vous, pour aller rechercher ces idées, ces inspirations et finalement de vous réinventer et de sortir de peut-être de cette routine dans laquelle vous étiez. Mais là, parce que là, ça pulse en fait, hein. Là, on a quelque chose qui vous demande, euh, voilà, c'est puissant, c'est dynamisant, c'est exaltant, c'est transcendant. Voilà, c'est un peu les qualificatifs que j'ai envie de vous proposer et c'est ce que je ressens à travers cette combinaison-là. Mais posez-vous, allez chercher justement euh, cette inspiration. Peut-être qui sont des choses qui sont très très anciennes, qui font partie de votre enfance, mais vous êtes dans cette énergie justement qui va vous permettre de créer vraiment et mettre voilà, de vous donner des idées qui vont vous réaliser, quoi, qui vont vous aider à vous épanouir, hein. C'est ce qu'on peut entendre aussi. Donc c'est vraiment cette idée de matérialiser aussi les choses, hein, la carte du chaudron. Donc allez voir et justement faites confiance à votre intuition ici parce qu'il y a des choses là assez formidables que vous pouvez faire. Ici on a la carte de l'air, très intéressant. Donc ici on est sur le chemin de la légèreté. D'accord? Donc ça c'est un peu votre intention. Donc c'est ah ouais, vous avez besoin de légèreté, bah, de la joie, de la légèreté, que ça soit fluide en fait, ça vous apporte de la fluidité, d'accord? Euh, Ça vous apporte de la fluidité, et l'air aussi vous apporte c'est de la puissance aussi l'air, hein, c'est de la puissance. Euh, mais là, on vous amène à vous montrer que vous êtes dans votre liberté d'action, d'accord? Vous êtes dans votre liberté de choix. Donc c'est ça j'ai envie de dire, vous recherchez à manifester aussi, à montrer cette semaine-là. C'est que vous êtes dans votre liberté d'action, vous êtes dans votre liberté de choix, et vous allez aussi vous laisser porter, justement, euh, par ce qui se passe, voilà, par les énergies qui sont autour de vous. Donc il y a quelque chose qui vous demande à être, bah, encore une fois, léger, fluide, euh, et en fait, ça suit son cours, quoi. Ça suit son cours, et j'ai envie de dire que vous êtes en train de, de, de vivre le truc, et, euh, et puis voilà, vous voulez bénéficier finalement de toutes les énergies qui vous sont disponibles, et tout ça en ayant la bonne posture, la bonne... comment je vais dire ça? Ouais, d'être dans le flux en fait. Moi j'entends vraiment c'est cette idée d'être dans le flux et d'être justement voilà, porté par les énergies qui vous environnent. Très très intéressant cette carte de l'air. Alors, peut-être qu'il y a un truc aussi qu'il faudrait regarder, ce sera peut-être vos émotions, de voir comment elles circulent. Parce que la carte de l'air, c'est ça aussi. Il y a le côté euh, émotionnel là euh, qui circule tout simplement. De voir effectivement si voilà, vous avez fait peut-être les ajustements que vous attendiez autour de ça. Mais j'entends que bon, c'est vraiment des choses qui sont en train de se réaliser, hein, pour chacun d'entre nous. 3 de denier, bah, une carte qu'on a vue la semaine dernière, mais qui nous refait une petite visite. Bon, 3 de denier, vous êtes vraiment très... voilà, on est toujours très méticuleux, très précis. Cette liberté d'action que vous êtes en train de vivre,
hein, et cette liberté de choix, bon, bah, maintenant que vous l'avez, vous la choyez, quoi. En fait, voilà, c'est quelque chose que vous intégrez et vous en prenez soin. Et en fait, vous réalisez ô combien c'était important pour vous et ô combien c'était important. Et de ça, justement, vous en faites quelque chose de précieux. D'accord? Donc, c'est finalement, moi j'entends, il n'y a rien, il y a plus rien qui entrave en fait, hein, vos désirs ou vos souhaits. Là, on est sur quelque chose que vous peaufinez, que vous avez, voilà, que vous expérimentez, mais que surtout voilà, que vous chérissez. Moi, j'entends que vous chérissez. C'est vraiment quelque chose qui vous représente dorénavant. Et en aucun cas, je vais laisser ça maintenant de côté parce que j'ai conscience de sa valeur. Et de cette valeur-là, je vais vraiment en faire quelque chose à mon service. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, hein. Donc, bah, j'ai envie de dire bravo, hein, parce que là, il y a des beaux changements qui sont en train de s'opérer. Oui, oui, oui. Bon, ici, on a la carte de la Renaissance. Bah, dis donc, là, on est en train de tout changer ici, hein. Ok. Donc ça, c'est ce que vous dit l'univers avec cette carte-là. Bon, bah, c'est en fait, bah, symboliquement, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide, hein. Le papillon sort de sa chrysalide. Donc, autrement dit, là, on n'est que dans le champ du renouveau, du nouveau départ. Pour certains, c'est de la résurrection spirituelle. Mais en fait, là, on vous invite naturellement à abandonner vos anciennes croyances, à vous tourner vers l'avenir, vraiment de regarder de l'avant et puis peut-être oublier le passé. Donc, ce qui relève du passé, finalement, bah, c'est du passé. C'est ce qui vous a aidé à vous construire, c'est ce qui vous a aidé justement à évoluer. De ces obstacles, bah, naturellement, bah, vous en avez fait des apprentissages, vous en avez fait des forces aussi. C'est ce qui vous représente, en tout cas, c'est ce qui vous caractérise aujourd'hui, mais en même temps, on vous invite à aller euh, bah, vers de la nouveauté. Et c'était ça, hein, qu'on voyait aussi à travers la carte de la création. Et de ça, vous allez justement à être complètement vous-même, à rayonner ce que vous êtes et à aller de l'avant. Voilà, tout simplement, vous libérez, hein, la conscience se sent libérée, quoi. Et donc, vous allez pouvoir transformer tout ce qui nécessite d'être transformé, comme voilà, on pourrait dire des vieux schémas qui sont balayés, j'entends, hein, par des impulsions qui sont complètement nouvelles. Et c'est peut-être là aussi la résonance euh, qu'on a à travers la carte de l'ombre, c'est que, en fait, ça y est, quoi. Voilà, on fait table rase du passé, vous avez guéri, et de cette guérison, justement, je vais pouvoir aller vers ce que je désire le plus fort dans mon cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on va voir ce qu'on a ici. On a un roi de bâton. D'accord. Très bien. Ben, vous voyez, hein, confiance en soi. Allez, hop. Vous avez de la confiance. Voilà, le roi de bâton, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Maintenant que vous avez tous vos attributs, vous savez exactement comment bah, d'une certaine façon, vous fonctionnez et quelle est votre propre essence. Bon, bah là, vous êtes vraiment dans cette énergie de confiance en vous, de leadership aussi, vous prenez les choses en main. Et de ces choses en main, bah, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est très positif, hein, très positif. On a vraiment un tirage extraordinaire pour cette semaine. Je vois que c'est très très positif et bah, que les choses sont en train de s'articuler vraiment dans le sens où vous pouvez le souhaiter. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allons voir ici les portes magiques de l'univers. Est-ce que ça nous dit? Alors, pour conclure ce tirage pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Allez, une carte. Je pas dit autant. Allez, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah super. Vous avez le côté ici et maintenant, d'accord, qui vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité.
Donc c'est ce qu'on était en train de vous dire avec la carte de l'air, hein, c'est que voilà, prenez les choses comme elles sont, mais voilà, vous êtes dans votre fluidité et finalement, bah, vous laissez les choses, on va dire, agir. Et puis ici, on a le maître de l'œuvre, très très jolie carte aussi pour conclure le tirage, qui vous dit: le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves, extrêmement positif, hein. Donc au-delà du courage et de l'énergie, en tout cas les énergies qui vous sont disponibles, c'est quand même de la création ici et le chaudron. Donc profitez justement de cette énergie du chaudron, bah, pour aller alchimiser. Belle semaine pour les alchimistes, hein. Attention, attention. Euh, Eux qui font partie de cette famille d'âmes, évidemment, ça va peut-être résonner un petit peu plus auprès d'eux. Et puis ici, on va voir, alors j'en ai deux aussi, allez, on les prend. Alors, on a le soleil, belle carte aussi, qui vous dit: l'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Le soleil, c'est aussi la joie. Alors là, on est très connecté à ça, hein, à travers le soleil. Donc, voilà, vous rayonnez votre joie. Vous allez voir que les choses vont vraiment être intéressantes sur tous les plans. Et vous avez la prospérité, ici. Donc la prospérité qui vous dit: pour ton activité, sois prospère, riche et pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Donc une belle semaine là qui s'annonce. Écoutez, bah, j'ai terminé avec la guidance de la semaine. J'ai eu beaucoup de plaisir une nouvelle fois à la réaliser. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Voilà, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, bonne semaine, ciao.